On a l'habitude de présenter le roi absolu sous des traits d'un roi autoritaire, rendant la justice de façon arbitraire, signant lettre de cachet sur lettre de cachet afin de remplir les geôles de la Bastille. Sauf que le 23 février 1771, il n'en est rien. Une loi importante et une réforme importante est passée par Louis XV et le chancelier Maupoux, une réforme qui vise à deux choses. L'égalité de tous devant la justice, la gratuité de la justice, et d'autre part, la suppression de la vénalité des charges judiciaires. Depuis 1604, avec une réforme d'Henri IV, les juges et les fonctions de magistrats, de parlementaires, se transmettaient de père en fils, sans commune restriction. Le problème, c'est qu'on avait des charges vénales qui passaient complètement sous le chapeau du roi et le roi n'avait plus aucun contrôle. Comment imposer des fonctions que l'on ne peut ni contraindre, ni soumettre, et qui agissent comme une sorte d'État dans l'État? Eh bien, c'est ça la justice à l'époque. Et ces charges judiciaires, ces parlementaires, gagnent de très importants revenus, des importants revenus liés à leur fonction, mais aussi grâce aux nombreuses épices qu'ils touchent. Oui, les épices, ce sont les pots de vin. Et finalement, le système judiciaire français sous l'Ancien Régime, c'est qui paye le plus cher peut s'en sortir. Et voilà ce qui se passe. Et Louis XV, en 1771, inspiré des idéaux des Lumières, décide l'égalité de tous devant la justice. Voilà ce qui se passe. Le problème, c'est que cette réforme va rentrer en confrontation avec l'idée même des parlements. Et on le voit bien en cette fin de règne de Louis XV. Le bien-aimé est devenu si mal aimé et tout est prétexte à opposition. Louis XV ira jusqu'à chasser les parlements. Mais le problème, c'est que cette réforme va vite être annulée. En 1774, le petit-fils de Louis XV, Louis XVI, alors qu'il cherche le soutien des parlementaires, mais un soutien dont il n'a absolument pas besoin, il est le roi, et les parlementaires n'existent et ne fonctionnent que parce que le roi l'a bien voulu ainsi. Louis XVI s'empressera de rétablir les parlementaires dans leurs fonctions. Mais déjà, ce 23 février 1771, on a les bases de ce qui va se passer après pendant la Révolution, et l'apothéose même de tout ce courant de réforme, c'est finalement le Code civil de Napoléon.